Voy a poner la mujer aquí. Oui, c'est bon. Que le Seigneur bénisse. Et shalom, mes frères, mes sœurs, mes auditeurs, mes auditrices, vous qui nous suivez depuis Abidjan et ceux qui nous suivent en dehors du pays ou même de l'Afrique à partir du lien de la chaîne radio Cocody FM www.ci. Nous sommes contents de vous recevoir encore aujourd'hui où nous pensons que vous nous recevez encore aujourd'hui avec attention pour continuer notre enseignement de l'émission sur l'évangile éternel du troisième exode ou troisième testament. Nous sommes dans les noms nouveaux. Au micro, votre frère, le missionnaire Zoé Mpunga de l'église William Mahon Branham, Royaume éternel. Nous avons dit la dernière fois que nous sommes à Cocody, en grès, et nous sommes en train de déménager dans notre siège nouveau, dans la cité de Gestosi. Nous avons un programme missionnaire au mois de juillet sur des grands points de doctrine de l'Église. Et nous vous avons déjà d'office invité pour cela. Et nous avons toujours, chaque fois, annoncé ce programme et nous l'annonçons encore. Alors, nos contacts restent les mêmes. Et même pour ceux qui sont en direct sur Facebook et qui pourront aussi nous suivre sur notre chaîne YouTube, toute question, toute préoccupation sera précise.
est traité sans problème. Alors pour aujourd'hui, nous continuons avec les 7 preuves irréfutables qui nous conduisent à déclarer, à dire, à confirmer que le nom nouveau du Seigneur aujourd'hui, révélé dans les tonnerres, c'est Branham, William Branham. Nous avons dit qu'il y a le nom Branham d'abord, à part, et puis il y a les surnoms, William et Marion. Aujourd'hui, on ne va pas beaucoup parler sur les surnoms, mais on termine d'abord la preuve du nom. Puis on pourra aborder les surnoms. Les surnoms, c'est un plus à cause de certaines confusions qui existent actuellement sur le nom de Dieu. Quand on veut appeler Branham, les autres par William, Marion, les autres Marion, tout ça. Donc c'est pourquoi nous verrons cela juste à la fin de cette preuve que nous sommes en train de donner maintenant. Alors, je relis encore notre écriture de base. Apocalypse 2, 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. 3, 11, 12. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Ça, c'est Jésus qui parle à Jean dans l'Apocalypse, annonçant les événements futurs, et il dit qu'il aura un nom nouveau qu'il va donner au vainqueur. Et dans l'Apocalypse 19, on a dit, il y a un homme assis sur le cheval blanc, il a un nom écrit sur sa cuisse, Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois. Nous ne pourrions plus trop rentrer en arrière, mais nous devons avancer. Alors, si nous lisons la Bible qui parle des noms nouveaux de Jésus-Christ, en tant que des croyants, chrétiens ou non chrétiens, si nous croyons au moins à la Bible, nous sommes censés admettre cette vérité du nom nouveau, dans lequel nous, il faut contacter Dieu. J'ai déjà dit ça à plusieurs reprises, que tu ne peux pas communier avec quelqu'un, traiter avec quelqu'un si tu ne connais pas son nom. La première chose qu'il faut faire quand on entre en contact avec une personne, c'est de connaître son nom. Parce qu'à partir de son nom, il y a une définition de tout ce qu'il est, de sa nature. Parce que le nom lui-même est la définition de la nature d'une personne, la nature de quelque chose, ou même de l'animal. Ça, nous l'avons déjà écrit. Même au niveau de l'école, toutes ces choses-là sont connues, les noms. Donc, le nom de Dieu est très, très important à notre niveau. Quand un croyant connaît le nom de Dieu, cela lui permet, d'abord d'être sauvé, parce qu'il a été dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si vous invoquez mal le nom de Dieu, si vous êtes à côté du nom de Dieu, vous pouvez comprendre que tout ce que vous faites est vain. C'est pourquoi connaître le nom de Dieu, c'est très important. Nous avons déjà vu que le nom de Dieu change dans chaque dispensation. Dans la première dispensation, au premier exode, il s'est appelé le Je suis devant Moïse, les Yoshua, et ainsi de suite, Elohim, El Shaddai, etc., avec beaucoup de titres. Et dans le Nouveau Testament, pour le deuxième exode, il s'est appelé dans le nom de Jésus. Et aujourd'hui, nous sommes dans le troisième exode, ou troisième testament, troisième alliance, ce qu'on avait déjà prouvé la dernière fois, et il change encore de nom aujourd'hui. Alors, c'est ces noms dont nous sommes en train de parler.
Et nous disons que le nom nouveau de Dieu, du Seigneur, dans lequel il faut communiquer aujourd'hui avec Dieu, c'est Branham. Et c'est ça qui est dur d'entendre. Et tout le monde qui m'écoute maintenant, de loin ou de près, doit le savoir. Que le nom Branham, c'est ça le nom de Dieu aujourd'hui. Il a deux surnoms, William et Marion. Mais cela sera donné après. Et je disais qu'il y a cette preuve qui nous permet, avec la Bible à l'appui, dans le monde aujourd'hui, de désigner Branham comme étant le nom de Dieu. Il y a cette preuve. Si nous donnons cette preuve, c'est à vous de le vérifier. Si nous avons raison, nous avons tort. Mais nous avons cette preuve. J'ai donné première preuve, la première preuve. Fermez un peu. Donc la première preuve, je salue tous les amis qui sont déjà en ligne, frère Constant, Grand Shalom, frère William, Grand Shalom, vous êtes de vrais combattants. Et nous sommes ensemble avec vous, par vos amens, par vos partages, par tout ce que vous dites et vous faites. Ça nous donne encore du feu. Et nous avons fait Élie ici, nous tient compagnie. Alors, quant à ce qui concerne le preuve, je disais qu'il y en a 7. Ce n'est pas peut-être qu'obligatoirement il n'y a que 7 preuves, ça peut en être moins, ça peut être plus, mais pour moi, j'ai étudié la parole et j'ai tiré cette preuve dans les Écritures. Très bien. Je te bénisse, ma soeur, la fille de son père, Laetitia, Christelle. Que Dieu soit avec toi et que ça peut t'accompagner. Et dans ces 7 preuves, le premier, j'avais dit, la première preuve justement, c'est le signe. Le signe. Dans l'Ancien Testament, on a parlé du signe. On a demandé aux enfants d'Israël d'appliquer les signes sur les linteaux pour débuter l'exode, pour être protégés contre la mort, la destruction qui devait venir. Les signes devaient le protéger. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Et si vous prenez l'Ancien Testament en tant que nombre, vous ne pouvez rien comprendre. Il a fallu aujourd'hui que le prophète vienne, William Branham, et c'est lui qui nous interprète la Bible, qui nous donne le sens des symboles et des types qui sont dans la Bible. Et il a pris ces signes, ces symboles sur les signes, et il nous a donné l'interprétation. Nous allons lire ici pour la bonne audition. C'est ce qu'on avait déjà donné la dernière fois. Les signes qui identifient le sacrifice qui est à l'intérieur. Et ceci est appliqué avant l'exode, ou pour débuter un exode et éviter la destruction de l'ange de la mort. Deuxième preuve, c'est la parole interprétée, qui est le nom de Dieu, dit William Branham. La parole interprétée manifeste le nom de Dieu. Troisième preuve, nous avons vu que dans l'Apocalypse 19, il y a un homme assis sur le cheval blanc et le nom est écrit sur sa cuisse. Et Frère Branham a appelé ça les 7 tonnerres. Il a dit le nom sera révélé dans les 7 tonnerres. Et cet homme est révélé dans les 7 tonnerres. Et il est assis sur le cheval blanc. Et nous avons lu, et tu ne le sais pas, que Frère Branham était assis sur le cheval blanc. Nous avons vu que l'ange a dit à Frère Branham, ton nom est un signe éternel. Si le nom est un signe dans l'Ancien Testament pour être épargné de l'ange mort, aujourd'hui, Dieu a dit à Frère Branham que son nom était un signe, le signe éternel. Nous avons aussi quatrième preuve, nous y arriverons après. Et nous allons lire, c'est-à-dire en termes d'Abraham qui a eu une partie du nom de Dieu après avoir été adopté. Il y a l'adoption et Abraham a eu la partie du nom de Dieu. Les deux preuves font quatrième et cinquième, ce qui nous amène à comprendre pourquoi
nous, aujourd'hui, nous pourrions dire Branham est le nom de Dieu. Par l'adoption et par le fait de trouver dans son nom une partie qui doit être ajoutée à celle qui avait été donnée à Abraham. Dans l'Ancien Testament, toujours dans les types et les ombres. Je vais lire d'abord quelque chose dans le cadre de confirmer les deux premiers signes qu'on avait lu la fois passée. Je vais lire un peu vite fait pour qu'on avance pour les deux autres qu'on ajoute aujourd'hui. Je prends la prédication se tenir dans la brèche. Je prends d'abord les seuls lieux d'adoration auxquels Dieu a pourvu, 179. Il dit, les sangs devaient être placés sur les poteaux, vous voyez, lesquels sangs étaient la vie de l'animal. Tu en mangeras la chair, mais le sang qui est la vie, tu le répandras. Vous voyez, le sang devait être mis sur le poteau et le linteau de la maison où le sacrifice a été agréé. Gloire, qu'est-ce qu'est la vie? C'est le nom. Il plaça le nom de la personne. Quand Israël avait mis le sang sur le poteau, cela parlait du nom d'une personne dont le nom a été écrit en symbole pour leur protection. Nous sommes dans le premier Exode, nous sommes dans les types. Les signes de 1963 matin, dimanche, le 1er septembre. Je salue Frère Léo depuis RDC qui me demandait de donner les titres avec les références. Nous les donnons toujours, mais nous les répétons pour la bonne audition. 184e paragraphe, maison de Shekinah. Maintenant, la scène, chaque événement spirituel est un signe venant de Dieu. Faites attention, remarquez bien cela, voyez-vous, surveillez chaque événement spirituel. Tout ce qui arrive est un signe. Nous ne sommes pas ici par hasard. Ces choses n'arrivent pas simplement par hasard, c'est un signe. C'est un signe que nous devons nous dépêcher de nous mettre à l'abri. Noé était un signe pour sa génération. Quand on dit appliquer les signes, au temps de Noé, c'est porter le nom de Noé. Même l'arche, on l'appelle arche de Noé. Vous voyez? Noé était un signe, c'est un signe. Noé était un signe pour sa génération, Élie était un signe pour la sienne, Jean était un signe pour la sienne, voyez-vous. Tout le message de l'air est un signe. Observez-le. Regardez ce qu'il est en train de faire, voyez-vous. C'est un signe. Tout a une signification. Noé est un signe. Moïse était un signe. Élie était un signe. Jean était un signe. Il aurait dit continuer. Branham est un signe. Mais lui, il dit le message de l'air est un signe. Alors, si vous êtes aveuglé, vous allez dire, ah, vous voyez, c'est pas lui, Branham, qui est le signe aujourd'hui, mais c'est le message qui est le signe. Et si tu dis ça, nous pourrions t'attraper au niveau de 4e saut, 378. J'ai aussi pris Apocalypse 10 pour montrer que le message du 7e ange, ça sera une personne. En ces derniers jours, il sera oint de Dieu pour remplir un ministère tout à fait semblable à celui d'Élie, le prophète, comme prédit dans Malachie 4, pour révéler la vraie parole originelle de Dieu dans cette génération. Le message est une personne. Le message de l'heure aujourd'hui qui est une personne, c'est Malachie 4, qui est William Branham, et il est le signe pour aujourd'hui. Et s'il faut appliquer le signe aujourd'hui comme antitype de ce qu'Israël avait fait autrefois, alors en ce moment-là, il faut appliquer le nom de William Branham. Et quand nous voyons Branham étant le Malachie 4, c'est-à-dire le prophète d'aujourd'hui,
son nom, nous savons d'office que son nom doit être le signe que nous devons porter. Et si vous portez le nom du conducteur, c'est conforme à la promesse donnée par Jésus aux vainqueurs qui porteront son nom nouveau. Voilà, m'a dit c'est réservé aux vainqueurs. Nous avons déjà vu qu'il est le vainqueur, il est le messager devenu de l'âge de la Odyssée et par conséquent, vous devez le recevoir dans son propre nom. Comme dit les Écritures, ceux qui le recevront en son propre nom recevront les effets bénéfiques de son ministère. Et frère, madame ajoute, ils feront partie du corps épouse. Vous voyez? Donc, le nom du messager joue un très grand rôle dans un âge donné. Et quand nous prenons les tableaux du signe, vous portez les signes ou alors les noms de votre guide. Comme les gens qui ont porté les noms de Moïse, de Noé, le Baptiste avec Jean, vous voyez, Élie, et ainsi de suite. Donc tu ne peux pas avoir un guide et puis toi tu portes un autre nom. Vous voyez, Jésus était le signe pour son temps. Et Branham est le signe pour son temps aussi. C'est pourquoi son nom peut être facilement pris par Zoé pour vous montrer que le monsieur, il est le nom de Dieu. Et ça, c'est en se basant sur la Bible dans Exode 12, où Dieu exige à Israël d'appliquer le sang sur le poteau, mais ce sang qui n'était rien d'autre qu'un symbole d'un nom d'une personne qu'on devait mettre. Et Paul est venu confirmer cette thèse dans 1 Corinthiens 10, quand il dit Israël fut baptisé dans l'eau et dans la nuée en Moïse. Vous voyez, quand vous êtes baptisé dans l'eau et dans la nuée en Moïse, c'est-à-dire Moïse est le nom dans lequel la personne dans laquelle Israël a pu recevoir son salut. Et ça, c'est Paul dans le Nouveau Testament qui nous a appris ça dans 1 Corinthiens 10. Vous pouvez lire ça pour comprendre que notre message n'est basé que sur la Bible. Si un jour, un homme, un prophète, Moïse, son nom, pouvait servir au peuple d'être le nom dans lequel la personne dans laquelle le baptême et le baptême dans l'eau, tout comme dans la nuée, fut fait en son nom, vous pouvez comprendre que ça ne sera jamais impossible que Dieu fasse ça dans l'antitype. Parce que l'Ancien Testament est l'ombre des choses qui doivent s'accomplir plus tard. Très bien. Je prends les lieux d'adoration auxquels Dieu a pourvu pour confirmer la deuxième preuve qui parlait de la parole de Dieu interprétée dans un âge et l'explication du nom de Dieu dans cet âge-là. Ça, c'est la notion toujours branhamique. Il dit 214, et ce nom est dans la parole parce qu'il est la parole. Amen. Qu'est-ce qu'il est alors? La parole interprétée est la manifestation du nom de Dieu. Ça, c'est William Branham. Je répète l'écriture. C'est lié d'adoration auquel Dieu a pourvu. Prêché à Shreveport, aux États-Unis, le 28 novembre 1965 matin. La parole de Dieu. Il dit, et ce nom est dans la parole, parce qu'il est la parole. Amen. Qu'est-ce qu'il est alors? La parole interprétée est la manifestation du nom de Dieu. Et quand nous recevons William Branham, nous avons vu dans cette tenue, dans la brèche, l'ange lui dit, regarde là-bas, à l'ouest, il y a une montagne avec 7 pics, ton nom est écrit là-dedans. Et l'ange lui dit, j'ai dit, Seigneur, je vais te donner un signe éternel. Prenez se tenir à la brèche, prenez à partir du paragraphe 143. Il a dit encore, je vais te donner un signe éternel. Il a dit, regarde à l'ouest de l'endroit où tu te trouves. Et j'ai tourné la tête comme ceci dans la camionnette pour regarder. Et oh là là, l'Esprit du Seigneur l'a emporté. Il avait envie de crier, de hurler. Il dit, je n'ai vu qu'une grande montagne avec des sommets blancs dessus. Je ne vois aucun signe éternel là-dedans. Il a dit, ton nom est écrit partout. Dans les montagnes là, ton nom est écrit dedans. Donc ici, s'il vous plaît, mes chers amis qui m'écoutent, si vous n'êtes pas encore dans le message de Branham, ça peut vous sembler bizarre tout ce que je suis en train de dire, parce que vous ne vous retrouvez pas
Alors la seule chose à faire, c'est de s'approcher du message, de lire, d'écouter. Nous avons le brochure, il y a www.branham.org sur Internet, vous verrez tout sur William Branham. Il y en a plein de réseaux, il y en a plein de sites sur choses. Nous-mêmes, nous sommes là en personne pour répondre à de pareilles préoccupations. Mais pour les frères qui croient déjà le message, je suis en train de lire leur propre brochure, qui est leur propre prophète pour les uns, l'homme de Dieu évangéliste pour les autres, et Elohim pour les gens comme moi, lisent. Et voilà, là, il dit dedans que l'ange qui lui a envoyé avec le message, comme Mahomet dit qu'il avait reçu un ange qui l'a envoyé, d'Ibril. Il y a d'autres qui ont toujours dit qu'ils ont reçu des anges, George Smith pour les autres, ainsi de suite. Et William Branham dit la même chose. Et personne ne peut douter d'un témoignage de quelqu'un qui a été si confirmé par les grands signes comme William Branham aux États-Unis. Sondé, investigué par FBI et trouvé sain et sauf. Vous n'allez pas douter de lui, qui a laissé des signes surnaturels photographiés confirmés par la science. Non. Alors, quand il dit quelque chose, avant de douter, avant de critiquer, l'intelligence, intellectuellement parlant, demande à ce que vous étudiez. Parce qu'en termes de la vie éternelle, ne vous hasardez pas avec simplicité pour réfuter quelque chose. Ça peut être la vie que tu es en train de jouer avec. L'ange l'a dit à William Branham, je vais te donner un signe éternel. Et il lui dit, le signe éternel là, c'est ton nom. Donc c'est-à-dire, on pouvait s'y poser, on pouvait avoir des imaginations. Mais du moment où on arrive, on voit l'ange dire à Branham, ton nom est un signe. Un croyant du message aujourd'hui, si on lui demandait d'appliquer les signes dans sa vie, comme Israël l'avait fait dans les ombres, dans les types, et que les croyants d'aujourd'hui du message devaient le faire en antitype pour être à l'abri de la bombe atomique qui vient, de la troisième guerre mondiale avec le roi du Nord, de la mort même et de tout ce qui concerne la fin de la vie d'un être humain sur la terre. Mais ce dernier doit être gardé sous les signes. Dans quel signe va-t-il se protéger? Dans quel nom va-t-il se protéger? S'il dit qu'il se protège dans le nom de Jésus, c'est un païen, un menteur. Parce que l'ange dit ton nom est un signe. Toi, tu vas me prendre le nom de Jésus comment? Donc, si tu devais prendre le nom de Jésus pour te protéger, il faut le faire dans l'ordre de cet âge de l'Église. Parce que ce nom, selon Paul, est légal jusqu'à ce que Dieu va soumettre, va mettre tous les ennemis, va soumettre tous les ennemis de Jésus sous ses pieds. Là, nous sommes dans 1 Corinthiens 15 à partir du verset 21. Vous voyez? Donc, c'est pendant un espace du temps que ce nom était utilisé comme un moyen au ciel et sur la terre, les démons chassés dans ce nom, le baptême pris dans ce nom, les prières faites dans ce nom, et dans l'ordre divin, quand un prophète vient, il fait tout dans le nom de Dieu qui était révélé avant lui. Il n'utilise pas son propre nom là, comme quoi c'est ça le nom de Dieu et je vais tout faire dans ce nom. Non, on ne fait pas comme ça dans l'ordre de Dieu. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il n'a jamais chassé les démons en son nom, il n'a baptisé personne au nom de Jésus, il n'a pas prié au nom de Jésus, il a tout fait au nom qui était révélé dans la dispensation précédente. Et souvenez-vous, dans ces noms-là, à cette époque-là, le nom-là était Jéhovah, Yeshua. C'était ça, le nom qui était révélé avant. Et c'est dans ça que Jésus a travaillé, dans Je suis, et ainsi de suite. Mais c'est quand lui est parti, ses disciples, ayant compris que Dieu avait fait Seigneur et Christ, c'est Jésus, que les Romains avaient crucifié, alors ils ont dit, tout doit se faire dans le nom de cet homme. Vous voyez. Donc c'est les disciples de Jésus qui ont été les premiers à être même appelés chrétiens. Et c'est eux qui ont changé même le baptême et la prière pour appliquer le nom de Jésus. Et à cause de ça, ils ont payé un prix très cher, un prix élevé. Ils ont été massacrés, martyrisés à cause du nom de Jésus. C'est pourquoi Jésus lui-même avait dit, vous serez haïs, tués, étouffés à cause de mon nom. Mais vous allez remarquer que quand Jésus promet le nom nouveau, il a raison, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus tuer quelqu'un à cause du nom de Jésus. Vous voyez, si tu portes le nom de Jésus, tu es croyant ou chrétien, qui va te dire que tu as mal fait? Personne. Donc, on dirait que la prophétie de Jésus ne tient plus.
où on devait tuer les gens à cause de son nom. Parce qu'aujourd'hui, à cause de son nom, on est le bienvenu partout. Mais si tu dis à quelqu'un aujourd'hui que Dieu ne s'appelle plus Jésus, mais il est prêt à tout faire contre toi. Vous voyez? Parce que justement, la parole est en train de s'accomplir. Je me répète en disant que l'ange dit à William Branham, ton nom est ainsi éternel. Et Branham regarde la montagne, il voit les pics. Et dans les pics là, il voit qu'il y en a 3 grands, il y en a 7 avec 3 grands pics. Et l'ange lui dit que combien de lettres tu y as dans ton nom? Et il répond, là sur paragraphe 151, il y en a 7. Ton nom a combien de lettres? Branham Marion Branham. Et je vous ai dit pourquoi il a donné Branham Marion Branham, parce qu'il devait cacher ce nom. S'il les prononçait correctement et que nous venons de découvrir que c'est le nom nouveau, ça n'allait pas être bien. Parce que dans les conditions de la révélation de celui qui porte le nom nouveau, je veux dire, il ne doit absolument rien dire. Il faut qu'il fasse toujours quelque chose en manœuvre pour cacher ça. Et vous allez remarquer que c'était même couvert de neige. En d'autres termes, cela était encore un mystère. Et quand vous prenez Billy Paul dormait pendant que cette chose s'est déroulée, voilà pourquoi tu ne peux pas aller demander à Billy Paul si oui ou non le nom nouveau c'est Branham. Il dormait même quand cette révélation était donnée. Donc tout ça, c'est compliqué. Donc, alors, vous voyez, il dit, ton nom, William Marion Branham, devient ou Marion Branham, peu importe comment vous voulez le prendre. Le problème ici qui m'intéresse est que le nom Branham là devient la parole. Alors si c'est la parole, ça rejoint notre troisième preuve, selon laquelle, deuxième preuve selon laquelle l'interprétation de la parole dans un âge, c'est ça le nom de Dieu. Et voilà, c'est confirmé par l'ange, en train de dire à Branham que son nom était la parole, c'est-à-dire le premier, deuxième et troisième pôle. Et vous, le frère du message, vous le savez très bien que les 3 pulses parlent du message. Il n'y a pas le message sans les 3 pôles. Donc, et on dit à Branham, ton nom est les 3 pôles. C'est-à-dire ton nom est la parole. Que vous soyez dans le premier exode, deuxième exode, parce que les 3 pôles veulent dire Père, Fils et Saint-Esprit. Première, deuxième, troisième exode. Vous voyez, c'est toujours les 3. Donc, peu importe là où vous êtes, en d'autres termes, William c'est Moïse, Josué, Jésus c'est Marion, et aujourd'hui nous sommes dans Elohim, Branham, troisième dispensation. Et je vous avais dit la dernière fois que quand vous prenez, dans William, il y a je suis dedans, il y a I am dedans, je suis de Moïse. Là. Si vous prenez dans Marion, il y a une union, une sorte d'alliance. En anglais, je vais dire. Et quand vous prenez Jésus, il était celui qui permettait l'alliance. Celui qui initiait les dieux et les humains. Donc, dans Marion, ça marche. Et quand vous prenez Branham, la dernière montagne, Elohim, et vous retrouvez justement ce que nous avons aujourd'hui. Et les 3, c'est vraiment de la perfection, comme à l'époque, ça se disait Saint, 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 3 fois. Et l'Éternel des armées. Alors, troisième preuve, c'est les 7 honneurs. Le nom est révélé dans les 7 honneurs. C'est ce que Frère Branham dit dans le premier sur 283. Et Jésus, son nom sur terre, c'était Rédempteur, Jésus. Quand il était sur la terre, il était le Rédempteur, c'est vrai. Mais une fois qu'il a conquis la mort et le séjour des morts, il les a vaincus et qu'il est monté en haut, il a reçu un nom nouveau. C'est pour cette raison que les gens crient comme ils le font et qu'ils ne reçoivent rien. Et il ajoute, ça sera révélé dans les tonnerres. Vous voyez, remarquez le mystère, il vient à cheval. Le mystère de cet honneur, c'est un homme assis sur un cheval blanc. Et c'est cet homme-là qui porte le nom de Dieu, le nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il faut vraiment interpréter cela là, je te tire en disant, si vous lui demandez, il ne le dira pas. S'il le dit, c'est un faux. S'il est le vrai, il ne le dira pas. Quel est le mystère du nom? Un monsieur assis sur le cheval blanc. Et quand nous descendons dans « Et tu ne le sais pas », monsieur Holker, il dit, paragraphe 141, deuxième alinéa, il dit, quand le tremblement a cessé, il a dit 114, je vais dire, maison Shekinah, il a dit, quand le tremblement a cessé, j'ai entendu une voix, il a dit, Frère Branham, c'était votre voix. Il a dit, je le sais, quelque chose me le disait. A-t-il dit? Cela a dit, elle disait, je chevaucherai encore une fois sur ce sentier. Il a dit, j'ai levé les yeux vers les rochers comme ceci, et j'ai regardé plus loin, au-delà des nuages,
Très loin, là-haut, sur un rocher qui s'étendait de l'est à l'ouest, en pointe comme cela, comme une pyramide, je suis revenu en courant vers l'est, a-t-il dit, et vous étiez là sur un cheval, comme je n'en avais jamais vu de ma vie, un grand cheval blanc, avec une longue crinière blanche, il a dit, vous étiez habillé comme un chef indien, avec tout ce que les Indiens portent ou utilisent. Il a dit, avec un pectoral, des bracelets au bras, des choses qui pendaient tout autour comme ça. Il a dit, vous avez les mains en l'air comme ça. Il a dit, ce cheval se tenait là comme un cheval militaire, carocolant, comme ceci. Il frottait et moi je me tenais là immobile. Mais c'est Holker dans la vision, il est au bas de la montagne en train de trembler. Tout un pasteur qui n'est même pas du message de Branham. Il ne le croyait pas, il ne le condamnait pas non plus. Mais il voit Branham sur le cheval blanc, il vient raconter ce songe à William Branham, alors qu'un songe raconté à un prophète, et quand le prophète le valide et l'interprète, cela devient ainsi dit le Seigneur, ça devient la vision. Et ça conforme à l'Apocalypse 19. Qui est assis sur le cheval blanc? Voilà, William Branham. Et il y a celui qui porte le nom nouveau. Comment pourrais-je être dans le message de Branham et ne pas croire que Branham est le nom de Dieu alors qu'il est assis sur le cheval blanc, identifiant la personne qui porte le nom nouveau? Au moins si je ne crois pas le message. C'est pourquoi les frères du message, en tout cas, ils n'ont aucune excuse à ce que j'ai dit. Si c'était autre chose, quelqu'un qui ne croit même pas dans tout ce qui est par rapport à Branham, d'accord, mais pas par rapport aux frères du message. C'est impossible, c'est incroyable de trouver quelqu'un qui croit le message de Branham, qui le croit comme prophète, mais qui refuse de croire que son nom est le nom de Dieu. Il n'y a pas trop de gymnastique à faire pour comprendre ça. Il n'y en a pas. D'abord, le fait juste d'être le conducteur, c'est le nom du conducteur que tout le reste du peuple porte. C'est comme un père dans une famille. Dès que tu es né de lui, tu portes son nom. Et dans le spirituel, tous ceux qui étaient nés de l'évangile de Paul portaient le nom de Paul. C'est pourquoi un jour, il y a eu même une guerre. Nous sommes de Paul, nous sommes d'Apollo. Et Paul leur a dit, est-ce que je vous ai baptisé? Un peu pour montrer que quand même quelqu'un te baptise, tu l'as pas, il est ton père. Pourquoi aujourd'hui dans les églises, on nous appelle daddy, papa? C'est parce qu'on estime qu'il t'a porté, il t'a engendré dans l'évangile. Et si quelqu'un t'engendre dans l'évangile, son nom est attaché à ta vie. Et Frère Branham dit dans le livre de vie, je crois le livre de vie, il dit, quand tu sauves une âme, le nom est écrit. Ton nom est écrit sur l'âme de cette âme-là que tu as sauvée. Ton nom est écrit dessus. Vous voyez, Frère Branham dit ça. Donc, alors c'est un peu difficile qu'on puisse croire que Branham nous a amené le message, qui nous a éveillés, qui nous a éclairés, qui nous a ôtés dans la confusion du XXe siècle ici, où nous nous retrouvons, où les gens sont ivres, ils ne savent ni d'où ils viennent, ni où ils vont, avec tous ces désordres dans le christianisme, et dans l'idolâtrie, et les athées qui fichent de partout, hein, et tout incertain comme ça. Et Branham nous ouvre les yeux, mais on refuse de comprendre et de croire que son nom est le nom que nous portons. Voilà un peu les paradoxes dans le monde du message. Pour appuyer la troisième preuve, je prends le septième sceau, les 7 tonnerres. 255 septième sceau, 7, le nombre parfait de Dieu. 7, Frère Branham donne 7 coups sur la chair. Consécutivement, 7 tonnerres se sont fait entendre ensemble, coup sur coup, comme s'ils étaient en train de peler quelque chose. Ça, c'est Frère Branham qui explique les 7 tonnerres que Jean a entendu, qui n'a pas pu écrire. Ce n'était pas un bruit vraiment de tonnerre. Il a écouté les lettres. Parce que Frère Branham estime que Jean a écouté quelque chose épelant. Et quand on épelle les lettres d'un nom, qui peut être d'une personne, d'un animal ou d'une chose. On peut épeler que les lettres, ou peut-être, je ne sais pas, les chiffres, on peut compter les chiffres, on peut épeler les lettres d'un mot, d'un nom. Et Frère Branham dit que les 7 tonnerres ont grondé 7 fois consécutivement, épelant quelque chose. Alors que c'est les 7 tonnerres qui portent le nom de Dieu. En d'autres termes, le nom de Dieu a 7 lettres. Ce qui veut dire, déjà, le nom de Jésus est disqualifié parce qu'il y a 5 lettres. Et ça, toujours pour vous, les gens du message. Parce que Frère Branham nous a enseigné sur ceci. Vous prenez la lettre Dieu à Lévi 25. Maintenant, au dernier jour, on doit de nouveau en venir à la parole promise. Vous voyez, dans l'âge de l'Église, il n'y a pas beaucoup de promesses.
seulement des réformateurs. Vous ne voyez pas cela dans les arts de l'Église, où il n'y a rien que des réformateurs, ainsi de suite, qui viennent par révélation. Mais quand tous ces mystères des 7 tonnerres doivent être révélés, il doit, les 7 tonnerres, suivez bien, quand le mystère des 7 tonnerres doivent être révélés, Dieu, il doit de nouveau venir en tant que fils de l'homme. Il dit, c'est le même Saint-Esprit qui est de nouveau dans la chair humaine, un parfait parallèle de Sodome, où Dieu était manifesté dans un être humain, vous voyez. Et s'il était venu à cette époque-là, vers la semence naturelle Abraham, il vient maintenant vers la semence royale Abraham, qui attend aussi le fils royal promis, pas le fils naturel Isaac, mais le fils royal promis. Amen. Et là, Frère Branham vous dit, le 7 tonnerres vont faire venir Dieu dans la chair humaine. C'est-à-dire, quand aujourd'hui même quelqu'un dit, les 7 tonnerres ne sont pas révélés, vous comprenez à quel niveau on peut être ignorant. Alors que les 7 tonnerres, ce n'est pas des bruits, ce n'est pas n'importe quoi, c'est une personne, Dieu dans la chair humaine, c'est ça les 7 tonnerres. Quand on parle de terme tonnerre, on veut juste illustrer le fait, le côté mystérieux de cette personne. Parce que ce qu'il est, c'est son nom et tout, vous n'allez pas comprendre ça. C'est pourquoi on parle de 7 tonnerres. Vous voyez? Donc, selon Frère Branham, Luc 17:30, Dieu dans la chair humaine, Elohim avec des anges, Billy Graham et Oral Robert, aux États-Unis, à l'ouest du monde, comme Jésus a dit, l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident. L'évangile est venu par Israël à l'est pour finir à l'ouest des États-Unis. On a vu Billy Graham et Oral Robert, les deux anges. Et les croyants du message ont toujours du mal de voir Elohim, le troisième, qui a discerné les pensées de Sarah. Vous voyez? Et ici, Frère Branham dit, quand cela va s'accomplir, ça sera la révélation de ces tonnerres. Et le nom nouveau est révélé dans les 7 tonnerres. Alors que les 7 tonnerres est une personne qui est Branham assis sur le cheval blanc. Maintenant, si moi, j'ai dit que c'est ça le nom de Dieu, vous allez traiter ça de fausse doctrine, comme toujours. Parce que vous êtes aveuglés par les diables et les mauvais esprits de Laodicée qui aveuglent les gens et ils se disent qu'ils sont riches, ils sont pauvres, misérables et ne le savent pas. Vous pouvez lire ça dans Apocalypse chapitre 3. Alors, quatrième preuve, c'est le fait que Dieu a donné à Abraham un nom, une partie de son nom. Abraham avant il s'appelait Abram, Ibram. La vraie prononciation c'était Ibram. Puis après, Dieu vient, il dit, je te donne une partie de mon nom. Il prend H-I-M, c'est-à-dire Him, il ajoute dans le nom Ibra, et ça devient Ibrahim. Ibrahim avant, c'est 5 lettres, qui signifient Jésus. Et il a fait plus ou moins 75 ans, sans enfant, et à 75e année justement, Dieu vient lui donner la promesse d'avoir un enfant. Et il a attendu 25 ans sans enfant, avant que la promesse ne puisse s'accomplir. C'est-à-dire, depuis que Dieu l'a appelé, Abraham a fait 25 ans. Quand vous prenez 25, c'est 2 plus 5, ça fait 7. Soit 7 âges de l'Église. Et arrivé à la fin de ces 25 ans, il reçoit Elohim dans la chair humaine qui change son nom, qui enlève 5 pour donner 7. Il lui fait ce que Frère Branham appelle l'adoption. Il adopte le nom d'Abraham. C'est pourquoi je prends les 2 preuves en même temps, 4e et 5e. C'est-à-dire vous avez une partie du nom de Dieu placée dans Abraham pour adopter Abraham. Et selon la loi de l'adoption, quand un enfant est adopté, son nom remplace directement le nom de papa. Ça, c'est la loi biblique. Vous pouvez lire ça dans Galates. Paul explique ces choses-là. Et maintenant, nous, on se dit aujourd'hui, pourquoi moi je peux dire que Branham est le nom de Dieu? Parce que quand je vois dans l'Ancien Testament, dans l'ombre, dans les types du nom de Dieu, quand Abraham, qui était Ibra, on ajoute Him. Et maintenant, Dieu a ajouté Him dans le nom de Ibra. Maintenant, où est restée la partie qui manque pour faire le complet là, du nom de Dieu? Vous allez trouver ça comme. Si vous dites non, j'ai trouvé ça, ça veut dire c'est Elohim.
Elohim, c'est déjà ce qu'on connaît tout le temps. Nous, on nous a promis un nouveau nom. C'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve un nouveau nom de Dieu. Pas Jésus, pas Elohim, pas Lama Sabachthani, pas El Shaddai. Non, ça sont des titres, on les connaît déjà. On doit trouver un nom aujourd'hui dans lequel il y a Him et une autre partie, et cela doit être le nom nouveau. C'est-à-dire, ça doit être quelque chose qui est pour la première fois utilisé. Parce que nouveau veut dire ce qui est utilisé, ce qui n'a pas encore été utilisé avant. Vous voyez? Donc, n'ajoutez pas Him à une autre chose qui est déjà utilisée avant. Même si ça pouvait être Jésus. Du moment où ça a été déjà utilisé dans les deuxième exode, ne l'ajoutez pas. Trouvez une partie d'un nom que vous devez ajouter à Him pour avoir un nom complet de 7 lettres. Et cette partie-là, quand vous avez le nom complet de 7 lettres, ne doit jamais être utilisée dans la vie comme étant le nom de Dieu. C'est quel nom? C'est quel nom? Qui est semblable à Abraham? Parce que Fabanam appelle Abraham l'homonyme de Dieu. Bon, lisons un peu les Écritures. La reine de Séba. Nous avons au moins 10 minutes pour arrêter. Je lis vite fait. Le 19 février 61, paragraphe 27. Or, quand nous examinons davantage la parole, nous voyons que l'Église appelait à sortir Élie, un ange leur avait parlé et leur avait donné un signe. Il y avait un homme étrange qui demeurait dans la chair, qu'Abraham plus tard appela Elohim, le Dieu tout-puissant. Ainsi donc, il vit cet homme assis, son dos tourné à la tente, et juste le chapitre qui précédait celui-ci, Dieu avait rencontré Abraham et avait changé son nom d'Abraham en Abraham, de Sarai à Sarah, la princesse. Il s'est adressé à tous dans les noms sacerdotal. Dieu a changé leur nom. Dieu a changé leur nom. L'alliance confirmée d'Abraham 65, prêchée le vendredi 10 février 61. Bon, l'autre soir, nous avons vu que son nom, c'était Abraham, jusqu'au moment où Dieu l'a béni et qu'il a traité une alliance avec lui. Ensuite, il a changé son nom d'Abraham en Abraham. Ibrahim. C'était une partie du nom de Dieu. Avez-vous remarqué cela? A-t-il pénétré profondément Abraham, Elohim. C'est-à-dire, quand vous prenez Abraham, cela veut dire Elohim. C'est qui ça le nom de Dieu? Même quand les gens demandent, mais quel est le nom d'Abraham dans la Bible? C'est Abraham. C'est Abraham. Et si vous prenez les lettres du nom Abraham, c'est les mêmes lettres, juste une petite permutation. Vous voyez? Abraham, Elohim. Fabanam dit, voyez-vous, Dieu lui a donné une partie de son nom parce que Dieu est le Père de tous. Et il a fait que son nom, étant Elohim, il a mis une partie de son nom dans Abraham, voyez-vous, et a fait de lui son partenaire. Il a fait d'Abraham son partenaire. Abraham dit, par sa sémence, il engendra un fils, par qui toutes les nations de la terre seront bénies. Il sera le père de plusieurs nations. Abraham reproduirait la foi de Elohim. Vous voyez? Mais il a fait de lui une partie de son nom, parce qu'il devait être le père de plusieurs nations. Dans le nom d'Abraham, il y a une partie du nom de Dieu. Maintenant, vous trouvez quelqu'un sur la terre qui a une autre partie qui manque. Et tout doit faire cette lettre. Et ça ne doit jamais être utilisé auparavant, jusque dans les derniers jours. C'est pourquoi Fabanam dit, vous voyez Graham, 6 lettres. Vous savez, le nom H.M. n'a jamais été utilisé auparavant, jusque dans ces derniers jours. Mais Graham, c'est 6 lettres, le monde. Mais Abraham, c'est 7 lettres. Elohim. Vous voyez? Et vous lisez ça, vous ne voyez pas le nom de Dieu. Par sémence, il engendra un fils, et ainsi de suite. Je prends 56. L'alliance des grâces d'Abraham. Prêché vendredi le 17 mars 61. Retournez dans Galates au chapitre 4 et prenez la chose là-bas. C'est Paul qui parle là-bas. Il plaçait les fils. Que faisait-il? Organiser une cérémonie d'adoption pour placer ses fils. Et après qu'il y vit que ses fils seraient capables, qu'il tiendrait la promesse, que personne ne l'empêcherait, qu'il était juste comme son père, qu'il s'en tiendrait bien à cela, advienne que pourra, il ne mâche pas les mots et il dit, je peux placer ma confiance dans ces garçons. Ainsi, il procède à l'adoption. Et que fait-il? Après qu'il a fait l'adoption, cet enfant-là était alors positionné dans ce royaume du Père, dans le royaume du Père, et
y jouissaient pleinement de mêmes droits. En d'autres termes, s'il émettait un chèque, sa signature sur ce chèque était tout aussi valable que celle de son père. Il était donc adopté ou placé. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Et maintenant, on vous envoie dans Galates 4. Dieu a fait la même chose pour Jésus sur la montagne de la transfiguration. Qu'a-t-il fait? Il l'a couvert du nombre, l'a placé bien en vie dans un lieu public et a pris 3 témoins, Pierre, Jacques et Jean. Il a mené 2 témoins du ciel pour montrer 3 constituent un témoignage. Et lorsqu'il l'a couvert du nombre, là on est dans Matthieu 17, lorsqu'il a couvert du nombre, et son vêtement, sa belle robe devant lui, état glorifié, resplendit comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Est-ce vrai? Et une voix vint du ciel et dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Amen. Je l'ai placé dans sa position. C'est mon fils. Je soutiendrai ce qu'il dit. Il a observé ma parole. Il a combattu à travers toutes ces dénominations et tout le reste. Et il a gardé la foi. Il n'a pas mâché les mots. Il a été fidèle. Il s'occupe toujours de mon œuvre. Quand les gens le regardent, ils me voient. Celui-ci est mon fils, écoutez-le. Ça, c'est Jésus qui fut adopté dans le Nouveau Testament. Même cérémonie qu'on faisait dans l'Ancien Testament. Est-ce à lui seul qu'il a promis cela? Madame pose la question. L'adoption du fils. Ancien Testament, puis ça s'arrête à Jésus seul. Il dit non. Au travers de lui est venue la postérité d'Abraham par la même chose. Au chapitre 4 et au chapitre 5, Dieu a conduit Abraham dehors et l'a adopté, a changé son nom. Gloire d'Abraham en Abraham. Abraham vient du mot Elohim, le nom même de Dieu. Abraham, Elohim, him, c'est le nom même de Dieu. Il a associé son nom avec le nom de Dieu. Dieu, c'est Elohim. Combien savent cela? Le grand Jéhovah Elohim, le tout suffisant, c'est lui qui existe par lui-même, Elohim. Et qu'a-t-il fait? Il a pris H-A-M de son nom et l'a placé dans le nom d'Abraham, car il était Abraham. Dieu le Père de tous et Abraham est le Père des nations. Gloire, Elohim, Père de tous. Abraham, Père des nations. Le placement côté position. Gloire, ça, c'était après que son église avait reçu le baptême du Saint-Esprit. Après qu'ils étaient passés par les tests. Quand on dépasse la Pentecôte. Ce qui suit dans Genèse 18, quand Luc 17:30, les 7 tonnerres deviennent chair. Elohim avec Korah, Loré, Billy Graham, c'est Abraham étant placé comme Elohim. C'est ça le nom de Dieu. C'est incroyable que les frères du message ne voient pas ça. Non, vous êtes ensorcelés. Quand vous ne voyez pas ça, vous êtes totalement ensorcelés. Vous pouvez continuer le paragraphe 57, il explique la même chose. Genèse 12, justification. Genèse 15, sanctification. Genèse 18, le placement côté position. Abraham devenant Elohim. Il dit 58, alors dans le même chapitre, il lui donne un signe. Il donne les signes à l'église pentecôtiste, un signe du temps de la fin. Quelques jours après que le nom d'Abraham y était changé, alors il a été placé comme Elohim. Le fait même qu'Abraham a H-I, H-I-M dans son nom, Madame dit il était placé comme Elohim. Et c'est ça le nom de Dieu. Comment Abraham a été, Luc 17:30, vous le croyez, il a eu la plénitude. Mais et vous estimez qu'il doit être passé comme Elohim parce que vous croyez qu'il y avait Oral Robert et Billy Graham. Et alors, si c'est le cas, comment vous ne voyez pas, vous ne croyez pas qu'il est placé comme Elohim, comme dit Frère Branham ici. Prenez l'alliance confirmée d'Abraham. Et non, je prends directement celui-ci. Je prends Alliance des grâces d'Abraham, paragraphe 74, 17 mars 61. Alors souvenez-vous qu'il a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Eh bien, les cep ne portent pas de fruits, c'est les sarments qui portent du fruit. Mais il tire sa vie du cep. Est-ce vrai? Il est ici maintenant. Nous sommes les sarments. Si vous avez quelque chose qui cloche et que vous avez besoin de l'aide de Dieu, je vous demanderai de prier et de dire, Père Céleste, ces petits hommes chauves, non instruits et
et ratatiné, qui se tient là maintenant, ne me connaît pas. Et il n'est qu'un homme, mais il me dit que tu es le même et que tu as fait cette confirmation. Et tout ce que je vois que c'est la vérité, la justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit, le placement du Fils, lui donnant les noms. Lui donnant les noms. Cet homme a pris une partie du nom de Dieu. Branham dit à l'église de prier et dans leur prière de dire Dieu, cet homme-là qui est là-bas, donc Branham, un petit homme ratatiné, il est là, il m'a montré qu'il y a eu la justification, il y a eu la sanctification, il y a eu le baptême du Saint-Esprit, puis le placement du Fils. Maintenant, cet homme me dit, Dieu a placé, ou il lui a donné les noms. Hein? Lui donnant les noms, cet homme a pris une partie du nom de Dieu. C'est-à-dire, dans votre prière, a dit à Dieu que Branham a une partie du nom de Dieu. Il a été placé comme le Fils. Et il ajoute une partie du nom de Dieu, virgule, Elohim. Maintenant, fais-nous voir le même signe que nous voyons Billy Graham qui est là à Sodome. Mais cet homme dit qu'il y aura un qui viendra à l'église élite, qui doit tourner le dos pour discerner les pensées du cœur. Qu'il nous fasse voir ces signes où il y aura un discernement. Comme on a discerné chez Sarah, pas le roi et le Billy Graham qui sont partis à Sodome. Cet homme porte le nom de Dieu. Si Branham avait dit un jour que Dieu n'avait pas mis son nom en lui, mais au moins ici, il dit que cet homme est placé, il a été adopté et il a le nom de Dieu en lui. Et si ces choses sont vraies, vous voulez que moi je puisse dire ça et puis ne pas dire que Branham met le nom de Dieu dans ses propres brochures alors qu'il est là en train de vous dire, même en priant, dites à Dieu que Branham a été adopté. Et s'il a été adopté, l'ancien nom de Dieu c'est Jésus. Quand on vient adopter Branham, Jésus quitte, c'est Branham qui prend place. Quand il y avait Jéhovah et qu'on a adopté le nom de Jésus, Jéhovah a été enlevé et c'est Jésus qui a pris place. C'est pourquoi Frère Branham dit Jésus marchait sur la terre comme un homme ordinaire. Mais le jour où il est allé à la montagne et qu'il fut adopté, placé, c'était fini. Son nom a pris la place du nom. Et quand tu signes l'échec, ça dit tu pries, tu dois prier dans le nom nouveau, le nom qui a été adopté. Vous voyez les 5 preuves. Ici, l'interprétation par la parole, c'est ça le nom de Dieu. Vous avez les septonnaires qui sont un homme, les 1730, un homme assis sur le cheval blanc. Vous avez, 4e preuve, l'adoption ou encore la partie du nom de Dieu, H-I-M, et les 5 preuves, c'est irréfutable, ça confirme que Branham est donné. Ça reste 2 qui seront donnés le vendredi. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. Shalom, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous révèle encore sa parole. Et en juillet, nous allons être ouverts à vous pour tout ce qui serait fait comme conférence dans le cadre d'approfondir notre enseignement. Shalom, que Dieu bénisse tous les amis, Frère Patrick depuis Lomé, tous les amis qui sont en ligne, que le Seigneur vous bénisse. Grand Shalom, réjouissez-vous parce que vous êtes la semence d'Abraham, vous connaissez le tonnerre, le nom nouveau de Dieu, et quiconque invoquera ce nom sera sauvé, dit les Écritures. Merci et Shalom.